Bonjour à tous et à toutes, c'est Dark47 et on se retrouve pour l'épisode 4 d'Horizon Forbidden West. Dans l'épisode précédent, on s'était laissé dans un prologue. Je pense qu'on avait fait déjà une grosse partie de découverte du jeu, de savoir l'environnement, etc. Et on était retourné à Méridian, après avoir fouillé un peu l'ancienne 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 Je station, suppose que je on va devrais dire être ça. flattée par cette statue. Mais ça me gêne. Mon travail est loin d'être terminé. Oui, il est très loin d'être terminé, ça c'est sûr. On avait parlé un peu à tout le monde, on avait fait plein de trucs. Et je viens de penser à un truc, j'ai pensé juste à un truc. Comment il s'appelle notre copain là? Qu'on avait. Où sa sœur est morte, etc. Je sais plus comment il s'appelle, j'espère qu'on va le recroiser parce qu'on l'a pas croisé là, c'est quand même bizarre. Et j'ai pas souvenir qu'il soit mort lors de la dernière guerre. Je me serais rappelé en tout cas. Mais bref. On va reparler à Marad et à Varl pour continuer l'histoire principale. Tu es prête à partir? Oui, Ou oui, oui. veux-tu un peu plus de temps? Je ferais mieux d'y aller. Et si je pars vers l'ouest, je vais avoir besoin d'un droit de passage des Ténac, comme tu l'as dit. Où va se dérouler cette ambassade exactement? Au-delà des Couards, le canyon qui marque la frontière ouest de l'Hélium. Tu trouveras la forteresse de Cagnard à son extrémité. L'ambassade aura lieu juste derrière ses portes. C'est une longue marche, 2 semaines à pied. On peut y être en 2 jours sur des montures. Finalement, on devrait se reposer ici ce soir. Et partir à l'aube. Bien sûr. Je m'en occupe. Est-ce qu'on va subir des trahisons? À part Salens qui nous a trahis. Hein? Ah, c'est chez notre copain. Oui, l'abuseur.
n'avais jamais vu quelqu'un se déplacer sur des machines. C'est ce truc qui va à Cagnard? Oui, enfin, d'habitude. Mais pas aujourd'hui. Pas encore. Et pourquoi ça? Eh bien, les couards. La vallée entière. Elle est infestée de machines. Je peux gérer les machines. J'en doute pas, mais je n'ai absolument pas le droit de démarrer tant que le sifflet de Skorok ne me donne pas le feu vert. Écoute, je suis pas venu jusque-là pour enfiler des perles. Je descendrai moi-même cette cabine s'il le faut. Très bien, mais qui va la remonter ensuite? Bon, d'accord. Bon, si on te pose la question, ce serait bien de dire que tu m'as forcé. Je vois de la On y est. fumée, mais pas tellement d'activité. La fumée vient probablement d'un truc détruit par les machines. Quant au calme, le travail a été officiellement interrompu à cause de la pagaille. La fumée, la Quel fumée. genre de machine cause ces problèmes? Elles sont nombreuses et agressives. Les fouisseurs, c'est leur nom. Ce qui est bizarre, c'est qu'elles ne viennent pas des couards. Elles sont apparues tout d'un coup. Vous n'avez pas de chasseur? Oh, on en a bien sûr, mais aucun ne tient à froisser Ulvund. C'est le chef de Skorok. Enfin, autoproclamé. La grève, c'était son idée. Oh, bon, je ne fais que passer. Je dois assister à une ambassade. Il fallait le dire. Elle est Un en truc vert train qui brille. d'avoir lieu. De l'argent, Qu'est-ce que tu ça racontes? m'intéresse. Tu entends ça? Voilà la réponse. C'est qui ça? Un prêtre du soleil Karja. Il est descendu hier, environ 1 heure avant que les machines n'apparaissent. C'est quelqu'un d'important. Enfin, c'est ce qu'il dit. Cette ambassade à Cagnard, c'est lui qui est censé l'organiser. Génial. Ok. Si tu ne fais pas ce que j'ordonne, le roi Soleil sera informé de ton insolence. À cause de toi, j'ai dû passer la nuit à geler sous une tente. Abandonné de tous, j'aurais pu mourir. Ah, moi, tu refuses de me transporter, mais pas cette... Quoi? Cette Nora-là? Cette sauvage? Oust, Vorienne. Voix 10, c'est Aloy. Voix 10, le studieux. Aloy, allons, la sauveuse de Méridian. Vraiment? Bon. L'insulte s'en trouve atténuée, je suppose. Je suis venu pour l'ambassade de Cagnard. À ce que je sais, toi aussi. Eh bien, pas tant que la vallée sera envahie. Et ainsi, Araman proclama alors inestimable la vie de tous les prêtres du soleil, tu vois, les textes sacrés. Je me rendrai à Cagnard quand le capitaine de l'avant-garde me dira que la voie est libre. Et pas avant. D'accord. Le capitaine est un ami. Mais où est Rend? J'aimerais bien Rend. parler avec quelqu'un qui C'est agit ça. plus et qui lit moins. Voix 10, Voix 10, le studieux. Voix 10, le studieux, a envoyé Erend et un garde dégager la voie au petit jour. Et à l'aube des Hey. temps... Chut. Dans la vallée alors? Oui, il devait chercher des traces dans les ruines de la rive gauche et tenter de les suivre. D'accord. Le travail a été interrompu, il paraît. On peut améliorer ses affaires? Je suis sûr que le forgeron de Skorok te laissera utiliser son établi. Et en ce qui concerne les fouisseurs, tu devrais fabriquer quelques flèches acides. En visant leurs bonbonnes, ça devrait les éliminer rapidement. Merci. Je trouverai Eren et je le ramènerai. Hé! Où est-ce que tu crois aller? Eh bien, au sommet de la crête, pour être en sécurité. Désolé. L'opérateur a des ordres stricts. Aucun passager avant le sifflet. C'est ça.
Mettons-nous au boulot alors. Pourquoi? Joruf, tu veux bien escorter le studio à Skorok et m'attendre là-bas? Pas de problème. Je vais trouver Erend et je l'aiderai à libérer la voie. Mais ensuite, plus d'excuses. Cagnard et l'ambassade. Si telle est la volonté du soleil. Ce sera le cas. Tu peux me croire. Vraiment une sale gueule, lui. Je dois trouver Erend. Mais je devrais peut-être passer à Skorok avant pour améliorer mon arc. Il y a tout plein de trucs. Alors, attendez. Ça, il faut absolument que je... D'accord. Les clés de voiture. Appuie sur H. Merde. Ah, j'ai pas vu. Oh, il est beau. Oh, le bâtard. J'ai plus rien pour tirer. Ouh. Merde, j'ai plus de flèches. Alors, une nouvelle destination de déplacement. Sauvegarde rapide. On est ok. Ah, c'est bien quand on vise un peu près avec l'ATH du haut. Et si je fais H. Ah, ça part. Ça me dit inconnu à 84 mètres. Ouais, vous savez quoi? On va aller voir vite fait. Oui, je sais, on se perd déjà dans la map, mais... Un caillou? Un caillou! Mais c'est un jeu comme ça, quoi. Je peux pas refuser l'exploration. À quoi ça aïe sert techniquement d'être là? Ah, pas grand chose. Eh B. Ah oui, un effort. Ah, ça sert à rien. Quoi? Ah, descendre du robot. D'accord. J'essaie de voir... C'est là-haut, mais... C'est bizarre, on peut pas y aller. Je suis bloqué. C'est mon intérieur. Alors j'ai modifié les touches d'ailleurs. Après l'épisode 3, donc quand je fais double Z, ça fait pas d'esquive. Donc ça évitera les petites erreurs qu'on pourrait avoir à l'avenir. Mais ça se grimpe ça? Attends, il y a une plante. Ça ferait une couleur intéressante pour mon armure. Une couleur intéressante pour mon arme. On peut modifier la couleur de son arme? Ça doit être Skorok. Joruf a dit que je pourrais améliorer mon arc ici. Je peux peut-être aussi bricoler mes autres équipements. Là, il y a une fleur. C'est quoi? Ah, c'est juste un petit arbre. Ah non, c'est... Vernoni. Ah, je peux pas. Ah, la porte d'entrée, elle est là. Bon, on dirait une porte. Une étrangère approche. C'est la sauveuse. Est-ce que tu veux entrer, sauveuse? Bienvenue à Skorok, sauveuse. Allez, ouvrez-moi.
Ordre de Joruf. Ça me convient. Genre les mecs qui doutent. Par la forge. Petra. Petra? Aloy, qu'est-ce que tu fais ici? Il se passe enfin un truc intéressant dans ce trou. Contente de te revoir aussi. Je t'attendais avec impatience. Allez. Cette brasserie est la seule chose sur laquelle on peut compter. J'ai entendu ça. Les machines, la grève. Oh, c'est juste les derniers problèmes en date. Skorok a toujours été un coin sinistré. Et lui, c'est le plus sinistre de tous. Pas notaire, ça nous concerne pas. Le problème des fouisseurs concerne tout le monde. Ulvund. T'en as entendu parler? Oui. Son histoire ne peut se raconter qu'autour d'une binouse fraîche. Petra. Je ne fais que passer. Je vais vers l'ouest. Ah. Je dois m'assurer qu'une ambassade à Cagnard aura bien lieu, et ensuite... je continue. Ah, bien sûr. T'as d'autres foyers à attiser. Bon, cheveux de feu. Si tu dois partir... J'ai été ravie de te voir. Petra... Mais si tu veux prendre un verre et rire un coup avec une copine, viens me voir à la brasserie, à ta guise. Oula, dis tout. Téléportation. Cet Ulvund a un don pour les embrouilles. Petra a peut-être besoin d'un coup de main. Mais avant toute chose, je dois trouver un établi pour améliorer mon arc. Ok. Alors... trouver Rend. Moi je veux trouver Rend. Où est-ce qu'il est? Oh, là-bas. À 50 mètres. Rend. J'y arrive, mon bien-aimé. Ah non, il est à 200. Ah oui, bah oui, il est déjà en 4. Alors attendez. Tailleur de tenue. J'aimerais bien le voir. Excuse-moi. On s'attendrait à ce que Petra nous prévienne quand la sauveuse débarque. Alors voici votre réserve. Vous la trouverez dans chaque campement ainsi que... que vous pouvez porter les objets en trou sont envoyés dans votre réserve. Vous pouvez... Sauf si Ulvund décide un de par prendre- un... Voilà, reposer tout. Laisse-moi tranquille. Je te croyais déjà parti. Ça, c'est ce qu'il y a dedans? Défenseur de fuisseur. Ramure de cornes de sabre. Usage, amélioration d'armes et de tenue. Ou échange contre les éclats. T'es la peau. Ok, bon ça c'est les trucs classiques. Là. Établi. Alors. Ok. J'ai de quoi aussi l'améliorer niveau 2. Perforation d'armure améliorée. Ok. Ok, on améliore tout, comme ça c'est fait. On va peut-être pas tout améliorer. On est chez un atout légendaire. Un atout. Performance de tenue améliorée.
piège, on s'en fout. Pas les trucs qu'on va utiliser. Ouais, type d'acide et tout ça. Ça pourrait m'être utile. Il me reste à trouver Erend pour l'aider à éliminer les fouisseurs. Ouais. J'aimerais savoir comment on change de... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Putain, j'ai spoilé la carte. Mais tu vois, là, j'ai fait... Si, je fais ça. F. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle me tuera tout de suite. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à cause de cette foutue mine. Il y aura d'autres blessures si Ulvund continue de trafiquer dans ces tunnels. Quelle mine? Au nord-est de Skorok, au bout de la rivière. J'ai dit à Corvend qu'on devait arrêter dès le premier effondrement. Mais Ulvund a dû le menacer de réduire notre paye. Au pire... Tu veux bien ralentir et me raconter tout ça? Alors, tu as parlé d'une blessure lors d'un effondrement. Ouais, il y a 2 jours. C'est là que je me suis blessé à la jambe. Corvend et les autres ouvraient une nouvelle veine pendant que je travaillais sur une autre. Dès l'explosion dans leur tunnel, le mien s'est effondré. J'aurais peut-être pu esquiver si j'avais dormi plus d'une étincelle. On nous en demande bien trop et trop vite. Et tu as peur que Corvend et les autres aient moins de chance si jamais ça se reproduit. T'as tapé en plein sur l'enclume. Pourquoi c'est Ulvund qui dirige la mine? Je croyais qu'elle appartenait au Karja. Va donc dire ça à Ulvund. C'est lui qui a financé l'ouverture de ces mines. C'est un peu les siennes. Par le feu et la braise. À ses yeux, on lui appartient aussi. Qui est Corvend? Notre contremaître. Et il est vraiment bon. Il sait comment gérer la direction quand les demandes sont déraisonnables. Mais Ulvund... il en demande encore bien plus que ça. Corvend fait de son mieux pour l'apaiser. Il se croit même responsable de ma blessure. Mais c'est Ulvund qui a allongé nos horaires. On dirait que c'est un type bien. C'est pour ça qu'on supporte ses horaires et ses conditions de travail. Mais si la mine devient instable, je préfère subir la colère d'Ulvund qu'être enterré sous les gravats. Ok. Je peux aller voir tes collègues si je passe par là. Ce serait sympa. Merci. Et première petite quête secondaire. Pour le menu des quêtes, d'accord. Donc là, principal, quête annexe, service personnel, tâche, inconnu, inconnu, inconnu. D'accord. Compétences. On a eu un point de compétence, mes chers. Ah, on peut faire ça, c'est tellement dur. C'est quoi ça? Au secours. Plus 15% de dégâts de déchirure. Plus 10% de dégâts. Inflige des dégâts... Inflige plus de dégâts d'impact à distance en mode furtif. Ça, je suis open. Ça, je suis open. Alors, on a aussi 2 autres petites quêtes secondaires à récupérer. Et ensuite, on ira voir Erend. Voir ce qu'il veut là. Jamais croisé une bière. C'est quoi on a besoin? Poussez-vous, poussez-vous. Eh, Milduf, j'ai emporté ton ragoût pour aller dans les terres sauvages. Ça m'a suffi pour toute la semaine. Je suis sûr que j'aurais pu étrangler un galopeur à main nue. Profite tant que ça dure. On dirait que tu proposes des plats exceptionnels. Ah, c'est pas vrai. Tu peux avoir la remise aussi, mais il va falloir revenir plus tard.
Je crois que tu m'as prise pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Ulvund qui t'envoie? Non. Oh, je te demande pardon. C'est juste que Larbin n'arrête pas de me harceler. Et en plus, mon grill spécial vient de rendre la... C'est le coup de feu en ce moment. Tu peux peut-être me dire directement ce que tu voulais? Un de tes plats? Bien sûr. Les gens d'Ulvund te créent des ennuis? Oh oui. Ils réclament sans arrêt mes spécialités. Mais l'équipement dont j'ai besoin pour ces plats n'est pas conçu pour les grandes quantités. Je te parle même pas de la remise Ulvund à laquelle ils croient avoir droit. Et si tu refusais? Je crée des plats, pas des embrouilles. Comment tu t'es retrouvé à Skorok? J'ai entendu parler d'une nouvelle ville fondée tout près de la frontière. Là où il y a une ville, il y a une taverne. Et je cherchais du travail. Alors, je suis venu ici et je me suis mis à cuisiner. Il y a des gens ici qui n'avaient jamais goûté un vrai ragoût de sanglier au bait. Enfin bref, en un rien de temps, j'ai eu des clients réguliers. Ils devaient aimer ma cuisine. Ou la bière. D'après ton dernier client, ta cuisine l'a bien aidé dans les terres sauvages. Là où je vais, j'aurais besoin de ça. Ce serait avec le plus grand plaisir, d'autant que tu as au moins la décence de demander poliment. Mais mon grill spécial à rainure est cassé. Sans lui, je ne peux plus cuisiner aucune de mes spécialités. Je ne veux pas savoir ce qui se passera si je dois renvoyer Ulvund ou ses larbins. Même si j'avais déjà les bons ingrédients, je ne pourrais rien faire. À moins que tu me trouves un substitut temporaire. Il te faut quoi? Comme ingrédient, quelques morceaux de gibier et une grosse poignée de tiges de vernonie. Ça suffirait. Et pour ce qui est du grill, je me débrouillerai avec une plaque de métal, en attendant d'en faire forger un autre. T'en trouveras dans les réserves d'un pillard, si tu longes la rivière au nord-est. T'en fais pas, je la nettoierai, bien sûr. Tu n'auras aucun mal à trouver du gibier et de la vernonie. Si ta tenue de chasseuse-cueilleuse n'est pas uniquement décorative. Merci, Milduf. Je vais voir ça. Alors, c'est donc ça la gratitude. Et ne laisse personne abuser de toi, d'accord? Je vais essayer. Ok. Comment on sort de cette taverne à la con? La sortie, la sortie, la sortie, la sortie, la sortie, la sortie, là. Hop. Bordel de merde. Les fouisseurs nous menacent tous. Qu'est-ce que tu veux, Ulvund? Un genre de rétribution? Mon très cher magistrat, tu crois pouvoir m'acheter? Si tu veux que le sifflet retentisse, ordonne simplement à tes soldats de chasser les fouisseurs. Et signe le contrat de concession. Admets-le, tu n'as pas d'autre choix viable. Bonjour. Sauveuse, quel sens de l'à-propos. Serait-il possible de discuter d'un sujet primordial pour l'hélium? Peut-être. Plus tard. Très bien. J'attendrai patiemment. Eh bien, la sauveuse en personne. La pourfendeuse de Derval, l'éventreuse d'hélice. Peut-être. J'ai beaucoup entendu parler de ta beauté et de tes prouesses, redoutable Amazone. Oui, j'ai tué des gens. Ulvund le rentier, à ton service. Alors, qu'est-ce qui a bien pu t'arracher aux soies et au vin de Méridian pour venir dans cette pitoyable colonie? Elle n'est pas digne de la précieuse attention de la sauveuse. Je suis là pour l'ambassade. L'ambassade? Par la forge? Ah, ton brillant esprit n'a que faire du peuple. Tu ne t'attarderas pas, je suppose. Je partirai quand j'aurai réglé les problèmes de cette ville, digne de ma précieuse attention. Ah, les fouisseurs, bien sûr. Tu dois les éliminer si tu veux que cette ambassade ait lieu. Bon. Tu as du travail, hein? Allez, file. Pas si vite. Tu n'as pas l'air d'avoir une haute opinion du magistrat. Eh bien, je refuse de cirer les pompes d'un gratte-papier vêtu d'habits de soie, alors que mes camarades se font rudoyer, intimidés et exploités allègrement. Quelle noblesse. Noblesse? Je suis né un marteau à la main, moi. Personne ne m'a rien donné. Et personne ne m'a pistonné de toute ma vie.
Tout ce que j'ai accompli, je l'ai accompli seul. Et où est ce marteau maintenant? Le fardeau du commandement m'a forcé à le mettre de côté. Ça ne coûte rien aux Karja d'exiger que les braves travailleurs au Céram mettent leur vie en danger. Il faut que quelqu'un se lève et dise « ça suffit ». C'est toi qui as ordonné la grève? C'est moi en effet. On est des ouvriers, pas des soldats. Tant que les Karja n'auront pas chassé le danger et amélioré nos conditions, je ne risquerai pas la vie des Océram. Tu veux dire signer ton contrat de concession? Ce n'est pas mon contrat. Il a été rédigé au nom de tous les braves ouvriers Océram de cette terre, qui doivent travailler comme des machines pendant que les Karja se remplissent les poches. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est profiter de cette prospérité, celle d'une terre travaillée par le peuple, pour le peuple. D'accord. Et quelle serait ta part, au juste? Elle correspondra à mes contributions à la communauté. Et rien de plus, bien entendu. Où est le sifflet? En plein centre de la ville, mais vu la situation, je refuse de mettre en danger des Océram innocents. Je vais éliminer les fouisseurs. Et quand j'aurai fini, la vie reprendra dans la vallée. S'il le faut. En attendant, je continuerai de veiller sur la sécurité de ces braves gens. Toi, tiens-toi prêt à siffler. Ok, Léo. Je devrais aller voir ce que voulait ce magistrat Karja. Il doit être à la taverne. Ouais, ben on ira plus tard. Allez, go. On va aller voir Erend. Erend, mon ami. J'arrive tout de suite, baby. Oh, juste avant, on va péter la gueule à lui. Où est-ce que tu vas, toi? Une machine morte. Sûrement un fouisseur. Peut-être qu'Eren s'en est occupé. Oh, le blaireau. C'était un piège électrique? Et où le cochon? Là. Le cochon. Pas la peine de stresser comme ça. Cette zone est recouverte de pièges électriques. Ça ne s'arrête jamais. Bouge pas! Je vais voir ce que je peux faire. J'essaie de les attirer dans les pièges. Alors, attendez. Ça c'est pour sortir en orc. Comment on fait déjà? Putain, les touches R, je crois. Ok. Vas-y, va voir, va voir. Vas-y, vas-y. Ouais, il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Il va venir, il va venir. Viens mon bébé. Pousse, accélère. Hop là.
c'est le dernier. Salut, Rocky. Quelles sont les... La force soit louée, t'étais là. Les pièges sont pratiques. Mais je suis trop vieux pour la chasse. Viens par là. Je vais te remercier comme il se doit. Je vois que t'es expérimenté. Il t'a fallu moins de temps pour abattre ces pillards qu'à l'avant-garde pour tuer un fouisseur. L'avant-garde est passée par là? Ouais, juste avant toi. Ils ont abattu ce fouisseur et sont partis vers le sud. Et là, les pillards sont arrivés pour récupérer la carcasse, comme toujours. Et c'est là qu'un autre fouisseur a surgi. Tu peux me croire, c'est la jungle par ici. Alors l'avant-garde est au sud. Sûrement. Ils grouillent de partout dans cette vallée. L'avant-garde avait l'air déterminée à les éliminer. Je vois. Attends un peu, Hawkin. Si tu vas faire la mariole dans les couloirs, tu vas avoir besoin d'un lance-câble. Et pas n'importe quel lance-câble. Un de ma fabrication. C'est moi qui te l'offre. Il a l'air de bonne qualité. Ouais, je peaufine le système depuis que j'ai quitté Skorok. Disons que y a plus de place ici, et moins de risques de... d'accident. Il est arrivé quelque chose à Skorok? Disons plutôt quelqu'un. Laisse-moi deviner. Ulvund. Au temps où j'habitais encore en ville, il s'intéressait beaucoup à mes produits. Il insistait pour avoir la remise d'Ulvund. Je lui avais refusé. Il l'avait pas très bien pris. J'ai aucune preuve, mais je suis sûr que ce boulot rouillait à mille feux à mon atelier. J'ai pensé qu'il valait mieux prendre mes distances après ça. Je dois y aller. Merci pour le lance-câble. Pendant que tu fais sauter les fouisseurs, je vais faire un tour à la zone de chasse. Tu savais qu'ils avaient une épreuve de lance-câble? T'as qu'à passer si tu veux essayer. Pourquoi pas? Dès que la situation sera maîtrisée. Alors Ouais, Eren des est défis parti de vers le chasse. sud. Je devrais pouvoir trouver sa piste avec mon focus. Voilà, le cochon. On récupère un peu parce que ça va être intéressant pour la peau. À l'avenir, surtout. Voilà, ça fera assez de gibier pour 1000 dufs. Donc, tu vois, bon. En même temps, on récupère du gibier. Et tout le bordel. Des traces qui vont vers le sommet. Celle d'Eren? Mon focus peut m'aider à les suivre. Voyons où ça peut nous mener. Ok, suivons. Les éclats. Les éclats, c'est toujours intéressant pour fabriquer les flèches. Pas mal de petits porcs là. Là. On dirait que quelqu'un est là. Encore un de moins. Voilà! C'est pour ça que j'ai été forgé! Votre registre à remplir. De patrouille ennuyeuse. Juste le marteau! Et le combat! Aloy? Eren!
Reste où tu es, je m'occupe du reste. Pareil, je devrais être en bas. Là, dans tous les cas. Ces fouisseurs ont des bonbonnes d'acide sur le dos. Si je tire dessus avec des flèches acides, ça devrait provoquer une réaction en chaîne. À l'œil, explosez toutes! À péter. C'est bon? Eh ben on est bon. Une bobine est désormais disponible dans votre inventaire. Ah oui. Ça, on verra ça après. Je crois que tu vas devoir... Eh bien alors mon ami. Tu tombes au pire moment, comme d'habitude. Bah, toi, t'as fait le plus dur, j'ai juste géré ce qui restait. Comment ça va? Oh ça, écoute, c'est surfait. Oh, oh. Ça va, ça va. Ah, ah. Bon, dis-moi, j'imagine que t'es pas venu jusqu'au couloir pour me voir prendre une raclée. Dis-moi tout. Il faut que l'ambassade ait lieu. Pour que je parte vers l'ouest. Rend, ce que j'ai fait à la flèche... Ce qu'on a fait... Ça n'a pas réglé le problème. Ça l'a juste ralenti. Il reste beaucoup à faire. Vraiment? Mais c'est génial! Je veux dire, sauf pour le fait que le problème soit pas réglé, bien sûr. Mais bon, tu sais, quel que soit l'ennemi, ta lance, mon marteau, comme au bon vieux temps. L'ambassade doit avoir lieu. Je peux pas attendre ta guérison. Ça devrait prendre que 2 jours. En fait, même si t'étais pas blessé, ce que j'ai à faire, je préfère le faire toute seule. Toute seule? Ouais, bien sûr. Eren, désolé de vous déranger en plein rencard, mais je suis pas très en forme. C'est bon, t'excite pas, j'arrive. Ah, ça devient de pire en pire. Ah. Écoute, je vais aller à Cagnard pour me faire soigner. Si tu veux que l'ambassade ait lieu, on va avoir besoin du prêtre du soleil. Voadis, le studieux. Oh, je le connais. Je vais éliminer les fouisseurs, puis envoyer Voadis à Cagnard. Je te rejoindrai là-bas. J'imagine que c'est ta manière de dire au revoir. Excuse-moi? Toi, t'excuser? J'aimerais bien voir ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Rien, laisse tomber, d'accord? C'est rien. On dirait pas, pourtant. Bon, très bien. Après la bataille de la flèche, quand t'es parti, j'ai même pas eu droit à un remerciement. Rien. Je veux dire, on a tous risqué notre vie pour se battre à tes côtés, Aloy. Et toi, tu disparais comme ça. Comment t'as pu nous faire ça? Non, non, je n'avais pas de temps à perdre, non, ça c'est pas possible. Je n'avais pas le choix. J'avais une bonne raison. Bah, la bonne raison c'est que j'aime pas les remerciements et j'aime pas la compagnie des gens.
Je n'avais pas le choix. Si, j'avais le choix, mais... Casse-couille, quoi. Le cerveau, le cœur. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils disent, c'est ça, des fois tu dis des trucs, mais... Ouais. Eren, si je suis partie comme ça, c'est pas pour rien. J'avais mes raisons. De bonnes raisons. Merci pour l'info. Écoute-moi. La vie sur Terre est en danger et moi seule peux la sauver. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de te le dire. Tout ce qui est en vie va mourir si je ne répare pas une technologie créée par les anciens. Et on n'a plus beaucoup de temps. Ben... J'imagine que c'est une bonne raison. Je suis un débile. Eren, par la forge. Bon, va falloir que j'y aille. Je devrais peut-être aller avec toi. Je suis allongé, je... Non, vraiment. D'autres choses à faire. Je comprends. On va se débrouiller sans toi. Allez, go. Wouhou. Ça ne dit rien qui vaille. Tu vas devoir t'occuper de ça toute seule. Ça va te ralentir. Non, mais en fait... J'ai des trucs à faire. Y'a pas autre chose, y'a pas autre chose, y'a pas autre chose. C'est quoi la pierre qu'il y a là-haut, moi? Eh ouais, c'est un beau truc qui brille, là. Une gemme. Verte comme la flambée, mais dure et brillante. Je me demande si ça intéresserait des marchands. Et ouais, il y a une énorme... Alors... Vous avez trouvé un morceau de lume verte, une ressource aussi rare que précieuse. Cachée à travers le monde entier, les lumes vertes peut être utilisée pour améliorer certaines armes et tenues. Elle peut également être échangée chez certains marchands. Eh ben super, donc il va falloir qu'on récupère le gros caillou brillant quand on est descendu. Ça c'est bien ça. Donc, bref, on va se laisser là. On est à 50 minutes. Je voulais vraiment jouer au jeu. J'ai envie de jouer au jeu. On va y jouer pendant tout le temps, toute l'après-midi, toute la soirée, tout le temps. Bon là il est minuit. Mais on va continuer encore. Allez. Passez une bonne soirée et on se retrouve pour l'épisode 5. Ciao.